Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un classement des meilleures voitures du jeu, les voitures les plus méta, dans chaque catégorie de performance et dans chaque type de course. Donc on va parler évidemment des courses sur route, comme c'est le cas habituellement, voilà, sur le bitume, mais également des courses sur terre et des courses sur le cross-country. En ce qui concerne les courses de drift, je ferai une vidéo dédiée sur ce sujet-là dans quelques jours. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça, quand la vidéo sortira, vous serez notifié. Et en ce qui concerne le drag, j'ai déjà fait la vidéo en question il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à cette vidéo-là, puisque dans cette vidéo aujourd'hui, on ne parlera pas de ce type d'épreuve. Donc on va parler aujourd'hui des meilleures voitures du jeu, on va dire de catégories de performance B à S2, qui sont les catégories les plus jouées en multijoueur, et les catégories sur lesquelles il y a vraiment une méta, on va dire des voitures qui sortent vraiment du lot, qui sont vraiment plus performantes que les autres. On ne parlera pas du D et du C, globalement parce que dans ces catégories-là, il y a beaucoup trop de voitures qui peuvent être jouées pour que, on va dire, ça puisse vraiment tenir dans une vidéo. Et on ne parlera pas non plus du X parce que sur le jeu, il n'y a pas de rival en X. Et du coup, il n'y a pas, on va dire, vraiment de méta spécialement intéressante à jouer en X. Donc là, aujourd'hui, voilà, B, A, S1 et S2. Et on va parler donc course sur route, course sur terre et course de cross-country. La première voiture, évidemment, que je vais montrer, ça va concerner les courses en classe B de route et sur terre, évidemment, comme sur Forza Horizon 4. D'ailleurs, c'était le cas aussi à l'époque dans ces catégories et dans cet indice performance-là. On va retrouver la Shelby Daytona Cobra Coupé de 1965, voiture qui fait très bien le taf dans cette catégorie. Par contre, elle a un gros défaut, cette voiture-là, c'est qu'elle coûte quand même 30 millions de crédits. Donc si vous êtes nouveau joueur sur Forza Horizon 5, que voilà, vous n'avez pas encore utilisé votre jeton permettant d'avoir n'importe quelle voiture du concessionnaire gratuitement, je vous invite à l'utiliser sur cette voiture-là, qui est au final une des voitures les plus chères du jeu en concessionnaire. Et d'ailleurs c'est son seul défaut, puisque à part ça, c'est vraiment une très bonne voiture niveau manualité, niveau accélération, niveau VMAX, et c'est le cas que ce soit en course sur bitume ou en course sur terre. Pour le cross-country, on va retrouver le Jeep CJ5 Renegade qui, on va dire à première vue, ne paie pas de mine, mais qui est vraiment tout le temps dans les meilleurs classements du cross-country, en général en multijoueur, si vous en faites dans ces catégories-là. Vous aurez vu vraiment très souvent ce véhicule-ci. En plus de ça, il est vraiment pas cher, le Jeep Renegade coûte seulement 60 000 crédits. Et le deuxième avantage de ce véhicule-là, en plus on va dire d'être vraiment méta en cross-country, c'est qu'il est aussi méta pour les arènes. Voilà, si vous faites par exemple du roi ou je sais pas, de l'infecté ou de la survie en multijoueur en classe B, ce véhicule-là est honnêtement un des meilleurs. En ce qui concerne les courses de route et de terre en catégorie A, on va retrouver encore effectivement la Shelby Daytona qui est méta en classe B mais qui est aussi complètement méta en classe A. Alors avec d'autres améliorations, d'autres réglages, d'autres swaps évidemment. Mais cette voiture fait vraiment le taf, voilà, en catégorie A, que ce soit pour la course sur terre ou les courses, on va dire, sur bitume. Toujours le même problème, je vous rappelle, le prix de cette voiture, 30 millions de crédits. Pour le cross-country en catégorie A, évidemment, comme sur Horizon 4, vu que la physique est à peu près la même, le Mercedes Classics, qui était une nouveauté sur FH4, mais qui n'est pas une nouveauté du coup sur FH5. Très méta en catégorie A pour le cross-country, donc à ne pas confondre avec les courses sur terre, c'est vraiment pas tout à fait la même chose. Voilà, le Classics fait vraiment le taf, il y a des réglages qui nous amènent à plus de 1200 chevaux dans ces catégories-là. Évidemment, pour les réglages, ce que je vous invite à faire, parce qu'il y en a plein de différents et plein de très bons, pour toutes les voitures que je vais montrer dans cette vidéo, c'est d'aller tout simplement faire une petite recherche ici dans régler la voiture. Vous faites ensuite la touche Select, vous faites charger réglage et vous cherchez tout simplement, selon la catégorie de performance qui vous intéresse, le type de réglage partagé. Vous pouvez même chercher avec le mot-clé méta, puisque la plupart des réglages qui sont méta sont proposés, voilà, effectivement avec le mot méta dans la description du réglage. Et en plus de ça, vous avez évidemment la cote de popularité de chaque réglage qui permettra de choisir les meilleurs. Il y en a plein qui sont très bons. Honnêtement, je ne les ai pas tous roulés assez pour vous en conseiller un en particulier. Mais sachez que sur le Classics, comme sur les autres véhicules dont on va parler dans cette vidéo-là, vous pouvez évidemment utiliser les réglages d'autres joueurs. On passe ensuite en S1. Là, on commence à être vraiment sur des grosses catégories. Pour la course sur route, une des plus souvent citées et une des plus souvent utilisées, et qui fait vraiment partie souvent des hauts classements, la Ford GT de 2017 en S1 900. Voilà, pareil, vous allez trouver plein de réglages qui vous permettent tout simplement d'utiliser cette voiture vraiment facilement et d'être souvent dans les voitures gagnantes.
En plus de ça, dans cette indice performance là, il y a moyen de la mettre en 4 roues motrices, ce qui veut dire qu'elle va être aussi efficace voilà, pour les courses évidemment sur bitume classique, mais aussi les courses sur bitume où il pleut, où la route est mouillée, parce que on va dire qu'à part ça, il y a peut-être d'autres voitures qui sont très bonnes, mais qui sont souvent en propulsion, là où celle-ci vous proposera quand même là aussi un très bon grip si eh bien, vous êtes en condition de course route mouillée. J'ai effectivement oublié de le préciser, mais le Mercedes Classique qu'on a vu juste avant est dispo au concessionnaire à 65 000 crédits, et cette Ford GT évidemment est aussi disponible au concessionnaire à 400 000 crédits. En course sur terre, évidemment, vous avez de disponible la Ford Puma Racing Edition Forza, qui fait vraiment très bien le taf en top S1. Vous pouvez évidemment la monter au-dessus de ça. Elle a une très bonne accélération, elle est très maniable, elle est très légère, il y a plein de réglages proposés dessus, plein de livrets aussi, hein. Certains se rappelleront la magnifique livrée que j'ai mis en live l'autre fois, qui ont certainement fait que certains d'entre vous se sont désabonnés. Mais voilà, une voiture extrêmement maniable et très méta pour le S1, vraiment très facile à manier, surtout c'est assez hallucinant. Forcément elle est très petite et très légère, et elle fait vraiment bien le taf. Par contre cette voiture là est un peu plus dure à obtenir, puisque les éditions Forza sont pas au shop. Alors en général ça vient de Wheelspin ou évidemment d'achat d'occasion en salle des ventes. En cross-country on va retrouver malheureusement le Jeep Trail 4 qui était déjà complètement cheaté en cross-country sur FH4 et qui est toujours cheaté en cross-country sur Forza Horizon 5. Je dis malheureusement parce que si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup joué à Forza Horizon 4, en fait c'est un petit peu lassant voilà, de voir tout le temps les mêmes véhicules sur le jeu, notamment voilà, effectivement à cause de ça ces véhicules là sont souvent en défi Forzathon, sont souvent présents du coup en championnat sur eh bien, la section festival, et ça devient un peu répétitif. Par contre il est vrai qu'en cross-country sur ce jeu là, sur Horizon 5 et en catégorie S1, il est vraiment très efficace, il réagit bien au boss, il se retourne que très rarement, il a énormément d'accélération, un moteur très coupleux. Et même s'il est énorme et qu'il est très lourd, en vrai, il a plutôt une bonne tenue de route, il est assez agile. Évidemment, en S2, vous allez vous en douter probablement, hein, si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos et si vous avez déjà fait des courses en S2 sur le jeu, la CCGT, voilà, elle domine globalement tous les classements de courses sur route. Seul souci, cette voiture est uniquement en tirage et évidemment en Forzathon Shop ou d'occasion, voilà, si d'autres joueurs les vendent en salle des ventes. C'est une voiture qui est monstrueuse. Alors effectivement, vous pouvez aussi jouer la Ferrari FX6. On va dire qu'elle fait aussi bien le taf sur les routes sèches. Par contre, dès qu'il y a de la route mouillée, la FX6 quand même devient très dure à manier. Là où la CCGT arrive quand même à bien faire le taf selon les réglages. Donc pour le coup, voilà, S2, CCGT si vous en avez la possibilité, sinon clairement Ferrari FX6 qui est, on va dire, la méta un petit peu alternative, la méta un chouïa en dessous, mais méta quand même. Bon, également, sans surprise, en S2, pour la méta course cross-country et course sur terre, la Ford Hoonigan RS200 qui nous avait déjà fait pleurer de rage sur FH4 tellement elle était omniprésente dans ces catégories-là. Pour le coup, celle-ci, il n'y a pas vraiment d'alternative, elle est vraiment au-dessus du lot en S2. Donc voilà, si vous l'avez, tant mieux, si vous l'avez pas, tant pis pour vous. Après, elle n'est pas si dure à obtenir que ça, je crois que c'est en concessionnaire, elle doit être à 500 000 crédits. C'est pas donné, mais c'est loin d'être si cher que ça. Et honnêtement, pour le coup, ils ont mieux géré ça sur FH5 que sur FH4, parce que sur FH4, cette voiture-là était beaucoup plus rare que ça, ce qui faisait que globalement, les ranked et le rival étaient un peu moins fair-play. Là, voilà, à condition d'avoir 500 000, qui se fait à peu près 20 ou 30 minutes de jeu, en gros. Vous pouvez obtenir cette voiture et donc avoir la meilleure voiture d'Horizon 5 en termes de course S2 sur terre et cross-country. Donc petit rappel, voilà, avant la fin de cette vidéo, pour les courses en classe B sur route et sur terre, la Shelby Cobra Daytona à 30 millions au concessionnaire. Pour le B en cross-country, le Jeep Renegade à 65 000. En A sur route et sur terre, la Daytona, toujours à 30 millions. En cross-country, le classe X de chez Mercedes à 60 000 il me semble. En S1, donc la Ford GT 400 000 au concessionnaire pour la course sur route. Sur terre, l'édition Forza de la Ford Puma Racing. Donc malheureusement uniquement tirage, salle des ventes et parfois shop Forzathon. En cross-country, c'est ça, en S1, le Jeep Trail 4 qui lui est trouvable au concessionnaire classique et qui est vraiment très rare. En S2, la CCGT, si vous en avez la possibilité, sinon la Ferrari FX6 qui coûte 2 500 000. Et en cross-country et en course sur terre en S2,
la Hoonigan RS200 qui coûte 500 000. Voilà, en gros, le résumé des meilleures voitures du jeu, actuellement les voitures les plus méta. Voilà, évidemment, de temps en temps, on fera un petit point méta si ça change, tout simplement, s'il y a des voitures qui bougent un petit peu ce classement-là. Donc n'hésitez pas à bien vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous recevrez les alertes des contenus de ce type-là. Je ferai évidemment une vidéo, un de ces quatre, comme je vous disais, pour la méta drift. Et une vidéo aussi, un de ces quatre, un top 5 vraiment des meilleures voitures du jeu, on va dire toutes classes confondues, en X. Puisque y a quand même des caisses qui sont plus rapides que celles que je vous ai montrées aujourd'hui en vidéo, mais qui sur le jeu sont pas si utilisées que ça parce qu'il n'y a pas de rival en X et parce que globalement la plupart des courses proposées en multijoueur c'est du A et du S1, donc voilà, les gens roulent moins en X au final que sur Horizon 4. Donc voilà, pensez à vous abonner, pensez à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas bien sûr à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow, bien sûr. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser votre compte Amazon Prime sur ma chaîne Twitch. Grâce à Twitch Prime, ça vous permettra de me soutenir gratuitement. Ça vous fera profiter de différents avantages sur ma chaîne Twitch et sur ma chaîne YouTube, bien sûr. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir sur mon Twitter, voilà, si vous voulez m'envoyer des messages privés, discuter avec moi, être au courant de mes posts, n'hésitez pas. Il faut bien sûr soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming, par exemple, pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, ce sera en description en commentaire sous cette vidéo. Mon lien Matal.net pour acheter ce qui va être composant PC, périphérique, écran, clavier souris, là aussi à prix assez intéressant. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre de cette vidéo, là aussi il y a plein d'avantages selon le rang que vous choisirez. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.